puiser toute sorte de provision, Seigneur. Toi qui es la source qui ne tarit jamais, tu es le pouvoir aux ressources intarissables, Seigneur. Merci Jésus, merci, merci Seigneur. Toi qui, Seigneur mon Dieu, peux nourrir à partir, Seigneur, de part de rien du tout, Seigneur. À partir, Seigneur, de 2 pains et 5 poissons, tu nourris plus de 5000 personnes, Seigneur. Quelle source intarissable que tu es, Seigneur. Toi qui as entendu la femme samaritaine te dire, oh Seigneur, donne-moi de cette eau que je ne vais plus puiser ici, Seigneur. Jamais le monde, Seigneur, n'a pu étancher la soif qui était dans son âme. Oh Yahvé, Seigneur Jésus, toi quand tu es arrivé, tu as comblé le désir, le besoin qu'il y avait dans les cœurs de cette femme. Merci, oh Jésus. Merci, Seigneur, d'être la source intarissable dans nos vies. Oh Seigneur, nous voulons puiser en permanence en toi. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce jour nouveau. Et merci pour les compassions nouvelles que tu as déployées, que tu as déversées, Seigneur, en ce jour, en ce premier jour de l'année, où nous venons, Seigneur, mon Dieu, te rendre gloire et honneur. Et reconnaître, Seigneur, combien de fois tu es bon et combien de fois ta fidélité est sans faille. Reçois la gloire et l'honneur, l'exaltation, l'adoration. Reçois l'exaltation, Seigneur, de la gloire de Jésus. Toi qui es sans pareil, Seigneur, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire. Reçois toute la gloire et l'honneur, l'exaltation, l'adoration et la vénération. Merci pour ce moment. Et merci pour ta parole, Seigneur, mon Dieu, qui va nous encourager, nous fortifier, nous permettre, Seigneur, de nous aligner, Seigneur de gloire, sur, Seigneur de gloire, la pensée que tu as pour nos vies. Que toute la gloire te revienne, Père. Nous bénissons ton nom, Yahvé, en Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Et que cette année commence par une bénédiction qui va bouleverser ta vie parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Amen, amen. Merci le cœur des anges, que Dieu vous bénisse. Vous allez me bénir tout à l'heure pour que nous puissions encore louer, adorer, célébrer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une réunion particulière, une des réunions où je dirais même la réunion que Dieu aime le plus, une réunion d'action de grâce. Un moment où nous ne venons pas demander à Dieu et nous venons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fera encore. Alléluia. Bien-aimés, c'est un moment important, un moment précieux, un moment qui fait plaisir à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vous dirais, bien-aimés, il est très très bien, c'était une très bonne chose de commencer l'année, de commencer quelque chose par une action de grâce. Dans tout ce que vous faites, bien-aimés, dans la vie, n'oubliez jamais de commencer cela par une action de grâce. Le Seigneur m'a permis de comprendre que l'action de grâce est une des offrandes, est un sacrifice qui a un pouvoir spirituel énorme parce qu'en fait, il ouvre les saisons, il ouvre les portes, il ouvre des périodes particulières dans la vie des hommes et des femmes. L'action de grâce, bien aimé, nous pensons souvent la faire à la fin quand nous avons été bénis. Mais quand elle est faite au début, elle ouvre les choses, elle ouvre les portes. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, que l'action de grâce, elle a commencé dans la vie d'une personne. Ce n'était pas quelque chose que Dieu avait institué dans sa loi, mais c'est devenu ensuite la loi de Dieu. Mais c'était un homme qui l'a fait, et comme Dieu a trouvé que c'était une très bonne chose, il en a fait une loi. Alléluia. Quels sont les bénéfices que nous tirons de l'action de grâce? Bien aimé, l'action de grâce, ça fait partie des sacrifices. Quand on parle de sacrifice, on parle de cet animal qu'on allait offrir sur l'autel pour Dieu. Cet animal qu'on allait devant le Seigneur pour pouvoir offrir. Et vous savez, dans le sacrifice qu'il y a, que Dieu comment on appelle ça, a codifié dans sa parole, il y a des sacrifices qu'on appelle des sacrifices de bonne odeur et des sacrifices de mauvaise odeur. Et, alléluia. Vous savez, par exemple, le sacrifice de l'expiation, c'est qu'on comme étant des sacrifices de mauvaise odeur. Parce que la personne qui va faire le sacrifice est dans le péché. La personne n'est pas digne. Quand elle arrive, elle fait un sacrifice pour que la colère de Dieu soit apaisée. Il y avait des sacrifices qu'on appelait des sacrifices de culpabilité. Ou quand on était dans la culpabilité, pour un péché qu'on avait commis, on allait voir le sacrificateur, on faisait un sacrifice sur l'autel. Le sacrificateur faisait le sacrifice sur l'autel pour nous ôter cette culpabilité. Alléluia. Il y avait aussi des offrandes qu'on faisait pour des lépreux, des personnes qui avaient été touchées par la lèpre. Vous savez, bien aimé, à l'époque, la lèpre était une maladie incurable. Aujourd'hui,
les gens peuvent être guéris de la lèpre. Mais nous verrons, bien aimés, et nous devons savoir que la lèpre, c'était quelque chose qui était un fléau très grave à l'époque. Les gens mouraient. Quand quelqu'un est touché par la lèpre, il devait être mis à l'écart jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et donc, bien aimés, dans ce sacrifice qu'on faisait, il y avait des sacrifices de bonne odeur et des sacrifices qui n'étaient pas d'odeur agréable. Et l'action de grâce et l'holocauste font partie d'actions de sacrifices qui étaient de bonne odeur. Autrement dit, le sacrifice qui était agréé par Dieu. Les sacrifices qui étaient agréables devant Dieu. Et j'aimerais que nous comprenions une chose, bien aimée. Dans toute chose où nous commençons par une action de grâce, dans l'esprit, quelque chose s'ouvre. Dans l'esprit, il s'ouvre quelque chose. Dans l'esprit, il y a des choses qui se décantent, qui se dégagent. Généralement, on a tendance à dire merci quand on a reçu quelque chose. Mais j'ai compris une chose dans la parole du Seigneur, c'est que l'action de grâce, au-delà du fait de dire merci parce qu'on a été béni, on a reçu quelque chose, mais aussi, elle est une offrande quand elle est faite avant même d'avoir reçu, d'avoir expérimenté quelque chose, elle ouvre une porte. Elle crée, elle ouvre une nouvelle saison. Elle ouvre une nouvelle période, une nouvelle époque où le Seigneur travaille de manière particulière. Alléluia. Et donc nous allons parler des bénéfices de l'action de grâce, de ce sacrifice d'action de grâce. Elle a commencé quand, cette offrande ou ce sacrifice d'action de grâce? Vous savez, comme je viens de le dire, ça n'a pas commencé par Dieu lui-même. Ce n'est pas Dieu lui-même qui l'avait institué, tout comme la Bible d'ailleurs. Et vous savez qu'aujourd'hui, la dîme est devenue une loi que Dieu a instituée, mais au départ, ce n'était pas Dieu qui était à l'origine de la dîme, c'était l'homme. De la même façon pour l'action de grâce, c'était l'homme qui était tellement bouleversé par ce qui s'est passé dans sa vie, qui a réalisé combien de fois la bonté, les bienfaits, la fidélité de Dieu étaient immenses, a posé un acte. Et cet acte-là a touché le cœur de Dieu. Cet acte-là a amené Dieu à offrir des choses dont nous bénéficions aujourd'hui. C'était quelque chose qu'il avait fait sans avoir eu la connaissance, sans avoir été enseigné. Mais l'Esprit du Seigneur lui a permis de pousser à faire cela. Alléluia. Et cela a produit quelque chose dans l'esprit. Dieu même a pris des décisions très graves qui ont annulé les décisions qu'il avait prises avant contre les hommes. Alléluia. Et donc cette offrande a commencé avec Noé. Nous sommes dans Genèse 8, versets 20 à 22. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans Genèse 8, versets 20 à 22. Ici, Noé va faire un sacrifice. Nous allons lire ce passage. Genèse 8, versets 20 à 22, nous dit ceci. Je vais commencer un peu plus haut. La Bible nous dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Pourquoi Dieu sent une odeur agréable? Parce que cette offrande-là par nature était une offrande d'odeur agréable. Une offrande qui faisait plaisir à Dieu. Alléluia. Et donc il sent une odeur agréable et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Ici, bien aimés, nous voyons qu'il y a des choses que Dieu déclare, il y a des choses que Dieu proclame, parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait sur l'autel, qui s'appelle sacrifice d'action de grâce, qui a réjoui son cœur. Et cela l'a amené à prononcer des ordonnances, à déclarer des choses et à décréter des choses. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, est-ce que vous savez que les saisons que nous avons maintenant, le froid, l'hiver, le temps, sont le fruit, le résultat d'une ordonnance que Dieu a signée à la suite d'un sacrifice d'action de grâce? C'est-à-dire que cette offrande, cette action de grâce que Noé vient de faire
a amené Dieu à ouvrir une nouvelle saison, à mettre en place des choses qui n'existaient pas avant, parce que simplement son cœur avait été touché. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Noé n'était pas un homme saint, n'était pas un homme pur. La Bible dit simplement que Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Autrement dit, bien-aimé, dans cette époque-là, le monde était perverti, rempli de mauvaises choses, dans toutes sortes d'abominations. Le Seigneur, notre Dieu, a prévu de détruire le monde au temps de Noé. Et la Bible nous dit, au début de ce chapitre, au chapitre 6 de Genèse, que Noé trouva grâce devant Dieu. Si quelqu'un trouve grâce, simplement parce que Dieu lui fait une faveur. Ce n'est pas que la personne est meilleure que les autres. Alléluia. Noé trouva grâce devant Dieu. Quand Noé trouve grâce devant Dieu, qu'est-ce que Noé fait? Noé marche avec Dieu. Quand Dieu visite Noé, il avait 500 ans, c'était son âge. Et à partir de ce jour-là, jusqu'au jour où les déluges se sont déversés sur la terre, il s'est passé 100 ans. Les déluges sont arrivés à l'âge 600 de la vie de Noé. Pendant 100 ans, Noé a marché avec Dieu. Noé a vu comment les gens étaient dans l'abomination. Et pendant ce temps, Noé était en train de faire quelque chose que Dieu lui avait demandé de faire. Et vous savez ce que Noé a fait ici est un élément clé du thème que ça nous a donné pour cette année, dont nous parlerons tout à l'heure. Alléluia. Et donc, ce monde-là qui était perverti était destiné à la perdition et à la condamnation. Et Dieu finit par détruire le monde. Et quand Dieu détruit le monde, il épargne Noé, sa famille, donc sa femme, ses enfants. Et ses enfants, il avait 3 enfants. Et ces 3 enfants avaient aussi des femmes. Ils étaient mariés. Ce qui est grave, bien aimé, c'est que ces femmes-là ont pu avoir la vie sauve simplement parce qu'elles étaient mariées avec les fils de Noé. Dans les yeux du déluge, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs familles ont été détruites. Si elles étaient issues d'une famille de sorciers ou de méchants, elles seraient détruites si elles étaient en dehors de la maison de Noé. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre une chose, il y a des endroits où il y a une grâce particulière de Dieu. Il y a des personnes avec qui, quand tu es en contact, c'est une personne qui te communique une grâce particulière. Le fait d'être avec cette personne-là, d'être dans cette famille-là, d'être dans cette maison-là, d'être dans ce lieu-là, te permet de bénéficier d'une grâce. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui te poursuivaient, ces choses-là ne peuvent pas t'atteindre à cause de la grâce qu'il y a autour de cette maison-là, de cette famille-là, dans ces lieux spirituels où tu peux être protégé. Les enfants de Noé ont épousé des femmes qui faisaient partie de la nation qui était destinée à la perdition et à la destruction. Mais pourquoi ils ont eu la vie sauve? Parce qu'ils se sont retrouvés dans un cadre où il y avait la grâce. C'est pour cela, bien aimé, on doit comprendre une chose. C'est que le simple fait de bénéficier de la grâce de Dieu est un sujet pour dire merci au Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie des gens qui sont peut-être meilleures, qui sont, je dirais, moins pécheurs que toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui juge du degré de péché de chaque personne. Parce que le péché n'a pas de qualificatif, n'a pas de comment on appelle ça, je dirais, le degré de gravité que nous attribuons au péché n'est pas le même que Dieu. Parce que nous pouvons trouver que celui-ci, il a commis un péché grave. Alors que pour Dieu, ce n'est pas vu de la même façon. Il y a des gens, par exemple, on dit, il a tué quelqu'un, on dit, ah, il a commis un péché grave. Alors que pour Dieu, quelqu'un qui a désobéi a péché plus que celui qui a tué quelqu'un. Donc les critères que Dieu utilise pour appliquer la condamnation et le jugement sur les hommes ne sont pas les mêmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a que la grâce du Seigneur qui nous permet de vivre. C'est pourquoi quand nous sommes vivants, quand nous nous levons comme ce matin, là nous pouvons chanter, louer le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais nous avons trouvé grâce devant Dieu. La Bible nous dit une chose, c'est que les compassions du Seigneur sont nouvelles chaque matin. Elles sont nouvelles chaque matin. Pourquoi elles sont nouvelles chaque matin? Parce que Dieu, tous les jours, nous accorde une compassion qui correspond à ce que nous allons rencontrer ce jour-là. C'est-à-dire que ce jour-là, la compassion de Dieu ne devait pas être là, tu allais être frappé de ceci ou de cela. Dieu renouvelle une compassion qui correspond aux besoins spirituels qu'il y a ce jour-là dans ta vie. Chaque jour est une compassion nouvelle qui est différente de celle qu'on a reçue hier. C'est pour cela, bien aimé, pendant tout un an, toute une année, chaque jour, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Les gens qui sont morts, qui ne sont plus dans ce monde, les gens qui sont frappés d'infirmité ou de toutes sortes de situations compliquées, ne sont pas moins plus pécheurs que nous.
Mais tout simplement, nous avons trouvé grâce. Et donc, Noé, pendant qu'il marche avec Dieu pendant toutes ces années-là, bâtit l'arche, et en fin de compte, le déluge finit par arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le déluge est arrivé, toute la création est détruite, y compris les animaux, y compris comment on appelle ça, la végétation, tout ce qui avait été détruit. Maintenant, Dieu fait sortir Noé de l'arche. Noé sort de l'arche, il regarde autour de lui, il se rend compte qu'il n'a plus de voisin. Il se rend compte que la belle maison du voisin qui était à côté, qui était au numéro 1 de la rue où il habitait, n'existait plus. À l'intérieur, il y avait des gens qui étaient en état de putréfaction parce que l'eau les avait engloutis. Il regarde de l'autre côté, il voit la limousine de son voisin qui était remplie de boue au-dessus. Il va regarder de l'autre côté, là où il y a eu un mariage qui avait été célébré quelques jours avant, il se rend compte que la robe du marié est en train de flotter sur les eaux. La Bible nous dit, au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens buvaient, les gens vivaient sans se rendre compte des choses qui allaient arriver. Mais quand l'autre déluge est arrivé, tous ces gens-là qui étaient dans le plaisir, qui étaient dans toutes sortes de vies, ont été engloutis. Et Noé a trouvé grâce devant le Seigneur. Et quand Noé sort de l'arche, il réalise combien de fois la grâce du Seigneur est grande dans sa vie. Il réalise combien de fois la fidélité de Dieu est sans faille et sans pareil. Et qu'est-ce que Noé fait? Sans avoir été enseigné, Noé pose un acte. Un acte qui va marquer l'histoire de la vie des hommes. Et surtout un acte qui va marquer Dieu. Tout Dieu qu'il est, vous savez, Dieu n'est impressionné par rien du tout. Rien du tout. Mais ici, la Bible nous montre en fait que Dieu, pour ce qui a été fait, qui n'est rien d'autre qu'une action de grâce, Dieu a dû prendre des décisions graves. Regardez avec moi. La Bible dit ceci, quand Noé s'élève et sort de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel. Un autel, c'est un endroit où on vient rencontrer Dieu. Un endroit où on se prépare, on se dispose à recevoir le Seigneur, à recevoir Dieu. Un autel est un endroit de contact, un endroit de connexion entre le spirituel et le naturel. Un endroit où Dieu vient en contact des hommes. Noé ici n'a pas été enseigné. Et vous savez, quand Noé existait à cette époque-là, Abraham n'existait pas encore. Les hommes n'ont pas encore été enseignés sur le fait de bâtir des hôtels, ni comment communier avec Dieu. Mais lui, il réalise non, ce Dieu-là mérite quelque chose de grand et de fort. La Bible nous dit ceci, il bâtit un hôtel. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des animaux purs. Ce qui est encore magnifique, c'est que Noé, comment avait-il la connaissance des animaux purs? Alors que la loi de Dieu parle des animaux purs et impurs beaucoup plus loin dans le livre de Lévitique. C'est que cet homme était dans une dimension de l'esprit tellement élevée qu'il savait comment faire pour plaire à Dieu. Il savait quoi faire pour toucher le cœur de Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes reconnaissants. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise merci. Mais quand on lui dit merci, ça lui fait plaisir. Je répète, Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise merci. Mais quand on lui dit merci, ça lui fait plaisir. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé que tu as rendu quelque service à quelqu'un, de voir quelque chose n'est pas grand. Et la personne vient te voir et dit, ah, franchement, non, si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que j'allais devenir. En tout cas, un grand merci. Toi, tu es là, tu es dit, mais ce que j'ai fait là, c'est rien du tout. Mais comment il me demande merci comme ça? Tu es en fait dans ton cœur, tu seras tellement touché que cette personne-là, un jour, si tu te vois en difficulté, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas hésiter à l'aider? Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise merci. Mais quand on lui dit merci, cela réjouit son cœur. Regardez avec moi, la Bible me dit ceci. Dieu, le Dieu qui s'était repenti d'avoir créé l'homme. C'est Dieu qui avait décidé de détruire les hommes. C'est Dieu qui lui-même a fermé la porte de l'arche. Parce que, alléluia, oh my God. Oh mon Dieu. Comment le Dieu de compassion, ce jour-là, il a fermé son cœur. La Bible me dit que c'est lui qui a fermé la porte de l'arche. C'est-à-dire que s'il avait laissé le choix à Noé de fermer la porte, Noé allait faire entrer des gens qui n'étaient pas nés. Et donc Noé réalise
que ce Dieu-là l'a choisi non pas parce qu'il était meilleur, mais simplement parce que la grâce de Dieu dans sa vie était tellement surabondante que Dieu lui a fait un bien qu'il n'a fait à personne d'autre dans ce monde-là à cette époque. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, tu ne réalises pas peut-être combien de fois Dieu te fait du bien. Si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir toutes les choses qui nous environnent, toutes les choses qui menacent nos vies, toutes les choses pour lesquelles nous sommes exposés, dans lesquelles nous sommes exposés, je pense que tous les jours, on serait au pied du Seigneur. Le Seigneur, que je ne parte pas sans que tu m'accompagnes, qui vienne avec moi, comme le disait Moïse. Alléluia. Et ici, la Bible me dit que quand Noé fait cela, voici comment Dieu réagit. La Bible me dit que Dieu sentit une bonne odeur. Et Dieu dit ceci: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant. Autrement dit, l'action de grâce de Noé amène Dieu à devenir avare. Alléluia. Il y a des choses que Dieu avait décidé de ne plus faire pour les hommes. Oh my God. Il y a des choses que Dieu avait décidé de ne plus faire pour les hommes. Parce qu'il a dit qu'il va détruire les hommes, et il a détruit les hommes. Dieu allait continuer dans le processus de destruction de la vie des hommes. Mais ici, bien aimé, un homme s'est levé. Il dit: Seigneur, merci pour tout ce que toi tu as fait. Malgré que tu n'as pas besoin de merci, moi je viens te dire merci. Dieu se regarde et dit: ah bon, dans ce monde il y a encore des gens qui sont reconnaissants. C'est pas possible. Mais ce Noé là, c'est qui? Mais Dieu dit: oh, mais bon, à cause de toi Noé, si je continue à suivre les hommes, ma divinité sera remise en question. Parce que si je continue à suivre les hommes, mon cœur compatissant ne pourra plus fonctionner, parce qu'il est tout le temps condamné et tuer les gens. La Bible nous montre que l'offrande de l'action de grâce de Noé a amené Dieu à retirer et à annuler une décision qu'il avait prise de son autorité. Alors bien aimé, j'aimerais te dire une chose: cette offrande d'action de grâce, ce sacrifice d'action de grâce a ouvert une nouvelle période de bénédiction qui avait été fermée à cause de la décision de Dieu qui avait décidé de détruire le monde. Qu'est-ce qui a ouvert cela? Pas une prière, mais un sacrifice d'action de grâce. Dieu dit ceci, sans que quelqu'un ait eu à intercéder, sans même que Jésus n'aille mourir à la croix, sans même que Jésus accomplisse l'œuvre de la croix, Dieu dit du haut de son trône: à cause de ce que tu as fait qui m'a fait plaisir. Et c'est quoi? Un sacrifice d'action de grâce. Moi, Dieu, je signe un décret, je prends une décision d'annuler la malédiction qui pesait sur cette famille, sur cette maison depuis des générations. Malgré ce que leurs pères ont fait, malgré ce que leurs ancêtres ont fait, moi j'annule cela maintenant à cause d'une action de grâce. Bien-aimé, l'offrande d'action de grâce a le pouvoir de briser la malédiction. Si elle arrive à briser la malédiction que Dieu lui-même a prononcée, à plus forte raison la malédiction que les hommes ont prononcée sur ta vie. Et le Seigneur dit ceci: je ne maudirai plus la terre, je ne maudirai plus la terre. Quand Dieu parle ici, Noé n'entend pas. Dieu est en train de parler tout seul. Les anges autour de Dieu disent: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu est devenu bavard comme ça? Dieu dit: mais regarde en bas, regarde. Il y a un homme là-bas sur terre qui est en train de faire ce qu'aucun homme n'avait jamais fait auparavant. Les hommes sont tellement ingrats et manquent de reconnaissance et sans reconnaissance. Cet homme-là a posé un acte qui me réjouit le cœur. Oh, mais je veux faire quelque chose pour lui. Il faut que je fasse quelque chose, pas seulement pour lui, mais pour les générations d'après. Je ne maudirai plus la terre. Il a dit: je ne maudirai plus seulement la famille, mais la terre. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans cette génération, ils ne vont plus vivre la malédiction à cause d'une seule offrande d'action de grâce. Et le Seigneur dit ceci: parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Si vous lisez la parole de Dieu bien-aimé, vous allez dans Genèse, on ne parle pas de l'été ni de l'hiver. Alléluia. Quand on va dans la création, la Bible nous parle du soleil et de la lune. Dieu a créé le soleil pour présider au jour, il a créé la lune pour présider à la nuit, et il a créé les étoiles. Mais on ne parle pas de saison. Mais les saisons sont arrivées quand?
à la suite d'une offrande d'action de grâce. Autrement dit, l'action de grâce peut te faire rentrer dans une saison que tu es même imaginée. Il y a des saisons que Dieu a définies dans ta vie, une saison de grâce particulière, une saison de restauration, une saison de bénédiction, que l'action de grâce te fait rentrer. Dieu a institué l'été, l'hiver et toutes ces saisons simplement à la suite d'une action de grâce. Alors bien aimé, n'oublie pas, nous rentrons dans la nouvelle année. Noé est rentré dans cette nouvelle période de bénédiction avec une action de grâce. Dieu l'a fait rentrer dans une nouvelle saison. Et avec lui, toute la génération est rentrée dans cette saison. Simplement à cause d'un sacrifice. Alors bien aimé, quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, n'oublie pas d'être reconnaissant envers Dieu. Parce que la reconnaissance, tu ne peux pas imaginer ce que sera produit dans le cœur de Dieu. Le Dieu qui a décidé de détruire les gens et qui l'a fait, qui a maudit les gens et qui l'a fait, décide de signer un décret d'annulation de la malédiction. Et en plus de cela, il dit ceci: tant que la terre va exister, moi Dieu, j'ai établi les saisons. Il y aura des temps où il y aura la pluie. Il y aura le temps où il y aura le soleil. Il y aura le temps où il fera froid. Il y aura le temps où on va faire la moisson. Il y aura le temps où on va faire la récolte. Toutes ces choses-là ne sont que le fruit d'une action qu'un homme a posée qui s'appelle sacrifice d'action de grâce. Alors j'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, tu ne peux pas savoir que de fois, au travers d'un acte d'action de grâce qu'on pose aujourd'hui, on ouvre une saison pour nos enfants, pour les générations d'après, pour des années où le Seigneur va opérer des choses nouvelles, grandioses, inimaginables, impensables, jamais réalisées dans le passé et qui vont étonner le monde entier. Alléluia. Alors je vous donne un deuxième exemple pour vous dire combien de fois Dieu prend plaisir à goûter au sacrifice d'action de grâce. Nous sommes ici dans l'Ancien Testament, nous allons voir dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, Dieu venu parmi les hommes, Emmanuel, nous montre en fait que l'action de grâce, c'est quelque chose que Dieu aime, que Dieu désire. Nous devons savoir une chose bien aimée, c'est que quand Dieu établit sa loi par rapport à l'action de grâce, Dieu l'appelle offrande de communion. Autrement dit, l'action de grâce rétablit la communion avec Dieu. L'action de grâce, comme elle fait plaisir à Dieu, elle brise le ressentiment. Vous savez, bien aimé, c'est là que j'ai compris que Dieu peut avoir un ressentiment contre quelqu'un. Parce que Dieu dit ici dans sa parole, il dit, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Regardez avec moi ce qui est écrit ici. Nous sommes dans Genèse 6. Genèse 6 au verset 5. Genèse 6 au verset 5, la Bible nous dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait sur la terre, d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel se repentit. Autrement dit, l'Éternel change d'avis. Dieu qui était là pour faire du bien aux hommes, il prend la décision maintenant de détruire et de maudire les gens. Autrement dit, Dieu peut avoir un ressentiment contre quelqu'un. Parce qu'ici, il dit qu'il se repent, il regrette d'avoir créé l'homme. Pendant ce temps-là, est-ce que Dieu est dans une position où il est prêt à faire du bien à l'homme? Non, la preuve, il a dit tout. La preuve, il a dit tout. Et la Bible nous montre en fait que ici, cette action de grâce, que Dieu appellera ensuite offrande de communion, l'homme ne savait pas que c'était une offrande de communion, mais quand Dieu l'établit dans Lévitique, au chapitre 7, à partir du verset 11, la Bible nous montre en fait que Dieu appelle le sacrifice d'action de grâce offrande de communion. Quand on parle de communion, c'est remettre quelque chose qui a été brisé, rétablir une relation qui ne fonctionnait plus, remettre quelque chose qui est le courant qui ne passait pas. Et donc, cette offrande-là apaise le cœur de Dieu. Ce sacrifice-là apaise le cœur de Dieu
rejouer le cœur de Dieu. Et donc Dieu l'accepte comme offrande de communion. La Bible me dit ceci, que Dieu quand il met sa loi, il dit, il appelle ça offrande de reconnaissance, mais aussi offrande de communion, et il précise que quand on fait cette offrande-là, on doit faire en sorte que ça soit agréé. Autrement dit, on doit le faire avec son cœur. Nous allons voir un deuxième exemple, avant de prier le Seigneur. Nous allons dans Luc 17, la Bible nous parle des 10 lépreux. Ici, ces hommes-là ont prié le Seigneur. Nous sommes dans Luc au chapitre 17. Comme je disais tout à l'heure, là, un lépreux, à l'époque, c'était quelqu'un qui devait être marginalisé, qui devait vivre en marge de la société. Quand on était lépreux, ça veut dire que sa vie était foutue. Parce que tu ne pouvais pas vivre avec ta femme, ni avec tes enfants. Quand même tu étais roi, tu étais mis en quarantaine. Souvenez-vous, il y a des rois à l'époque qui étaient devenus lépreux, qu'on a mis en quarantaine, notamment, comment on appelle ça? Le roi Osias. Osias est un roi qui était devenu lépreux. Le roi dont parle Ésaïe dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, le roi Osias était devenu lépreux. Et quand il est devenu lépreux, on l'a mis en quarantaine. C'est pour vous dire combien de fois c'était une maladie grave. Et donc être lépreux, c'était quelque chose qui n'avait pas de solution parmi les hommes. Il y a quelqu'un qui pouvait le faire, il y a quelqu'un qui pouvait régler ce problème-là. La Bible nous dit ceci. Ces gens-là, ils étaient 10, ils étaient des lépreux. Et quand ils voient Jésus, ils demandent au Seigneur, ils prient pour que le Seigneur les guérisse. Luc 17, la Bible nous dit ceci, que ces hommes ont tous les 10 reçu la guérison. Ils ont été guéris tous les 5, tous les 10. Et quand ils reçoivent la guérison, un seul d'entre eux revient pour dire merci au Seigneur. Et regardez avec moi, bien-aimé, la réaction de Jésus. Pourquoi réagit-il ainsi? On peut dire que Dieu s'en fiche complètement de remerciement des hommes. Effectivement, Dieu n'en a rien à faire parce que ça ne le change pas. Mais ici, Jésus est indigné du fait que les hommes ont reçu quelque chose de la part de Dieu alors qu'ils n'en méritaient pas du tout. Ils sont partis sans revenir dire merci au Seigneur. La Bible nous dit ceci. Nous sommes dans Luc 17. Au verset 14, un peu plus haut, nous allons lire le verset un peu plus haut. La Bible me dit ceci, que quand Jésus va à Jérusalem, à partir du verset 11, il passait en Samarie et la Galilée, et il entrait dans un village où il y avait 10 lépreux qui vinrent à sa rencontre. S'étant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Pourquoi ils étaient à distance? Parce qu'un lépreux était un marginal. Il ne pouvait pas vivre avec les autres. Il devait vivre à l'écart de la société. Et vous imaginez bien, quand tu es déjà malade, c'est déjà pas facile. Si en plus ta maladie doit obliger les gens à ne pas te fréquenter, ça devient encore beaucoup plus douloureux. C'est-à-dire qu'au-delà de la douleur physique, il y a la douleur morale de l'âme qui est touchée du fait qu'on fit le rejet. En fait, les gens qui étaient lépreux, ils étaient rejetés. Et ils étaient doublement malades parce qu'en fait, il y avait le corps qui était malade. Et vous savez, quand on était lépreux, on avait les membres qui se coupaient. Un lépreux, il peut se couper les bouts de ses doigts, de ses pieds. Et donc, on dépérit à petit feu. C'est déjà très douloureux. C'est déjà très compliqué. Et en plus de ça, on vit le rejet des hommes. C'est-à-dire que si on était marié, on devait se séparer de sa femme et de ses enfants, de sa famille, pour vivre à l'écart. C'est pour cela qu'on nous montre que ces hommes-là, quand ils arrivent là, ils n'osent même pas venir vers Jésus. De loin, ils commencent à crier, Seigneur, aie pitié de nous, nous avons besoin d'une guérison venant de ta part. La Bible nous dit ceci, au verset 13, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils s'y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pourquoi Jésus ne va pas auprès des sacrificateurs? Parce qu'à l'époque, la loi était comme ceci. Un lépreux, quand il était frappé de lèpre, c'est le sacrificateur qui devait déclarer qu'il était lépreux et décider de sa mise à l'écart, de sa mise en quarantaine. C'est aussi le sacrificateur qui avait le pouvoir de réintégrer la personne dans la société en ayant constaté qu'il n'était plus lépreux. Donc vous voyez, à l'époque,
le sacrificateur avait un rôle important. Ça veut dire que si tu es avec un sacrificateur, tu es foutu. Comment tu vas faire? Pour atteindre lui, tu dois passer par lui. Pour avoir le pardon de tes péchés, tu dois aller le voir pour que lui, il daigne accepter de faire le sacrifice en ton nom. Alors, bien aimés, réalisons combien Jésus nous a fait du bien en étant le sacrificateur qui ne pose aucune condition, le sacrificateur qui a permis à ces hommes de revenir, de reprendre une vie normale. La Bible nous dit ceci, c'est comme quand ils tombent par terre, le Seigneur dit, où sont les autres? Verset 18. Mais c'est qu'il trouvait que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Mais regardez avec moi, bien aimé. L'action de grâce t'ouvre des portes. Je reviens et j'insiste à dire cela. Ces gens-là sont partis avec la guérison, mais ils ont manqué quelque chose. Celui qui est revenu, en plus de la guérison, le Seigneur dit ceci, le verset 18 dit ceci, puis Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il avait la guérison, mais en plus de ça, il a reçu le salut que les autres n'ont pas reçu. Autrement dit, ceux qui ont reçu la guérison, le jour où ils meurent, ils vont à l'enfer. Mais pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas pensé à dire merci à Dieu. Alors je vais dire à quelqu'un d'aider, dans tout ce que nous recevons ici sur terre, ces choses-là, c'est pour ici. Dans notre relation avec Dieu, nous devons toujours veiller à ce que le salut ne soit pas perdu. Et l'ingratitude peut nous faire perdre le salut. Alléluia. Je vous donne un dernier exemple de comment l'action de grâce ouvre les portes. Le Seigneur se retrouve devant la tombe de Lazare. Lazare est mort depuis un certain nombre de temps. Il est enterré depuis 4 jours. Jésus arrive devant sa tombe. Il demande à ceux qu'on ouvre la tombe. Quelqu'un dit non, Seigneur, il sent déjà. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Nous sommes dans Jean 11 au verset 41. Le Seigneur lève les mains au ciel et dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Comment, face à une situation aussi difficile, lui, il est en train de rendre Ibrahim, mais parce que lui, il est Jésus, il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Et donc, il est en train de faire les choses parce qu'il sait que ça va se faire. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Si le Seigneur le fait, il dit ceci. Je fais ceci, pas pour moi, mais pour eux, afin qu'ils voient et qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Autrement dit, le Seigneur nous disait ceci, que dans toutes les situations que nous pouvons avoir, même si elle est grave, n'oubliez jamais de rendre grâce au Seigneur. Il rendait grâce non pas pour lui. Il dit, je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je le fais non pas pour moi, mais pour eux, pour qu'ils sachent et qu'ils voient que tu m'as envoyé. Et que cela, ils puissent croire. Autrement dit, le Seigneur dit ceci, que l'action de grâce qu'il est en train de faire est un moyen qui nous permet de réaliser que l'action de grâce ouvre les portes, même face à l'esprit des morts. Même si les gens ont dit que c'était fini pour toi, une offrande d'action de grâce peut briser les choses que les gens ont fait depuis des années. Lazare était mort depuis je ne sais combien de temps, il était déjà enterré. Il était déjà enterré. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, maintenant même, les choses qui ont été enterrées, on a enterré ton avenir, on a enterré ta vie. Mais je vais te dire une chose, une simple enveloppe d'action de grâce peut briser les choses et ressusciter les rêves qui ont été brisés, ressusciter les entrailles qui ont été enterrées, ressusciter les choses qui ont été enfouies par la sorcellerie dans ton village ou dans un endroit précis. Parce que cela, bien aimé, a une puissance d'ouvrir une porte là où même la mort s'est installée et s'est assise. La Bible nous dit ceci, quand Jésus rend grâce, après il s'élève et il dit, Lazare, sors! Regardez avec moi, le Seigneur ne dit pas, esprit de mort, quitte Lazare. Il dit non, Lazare, sors! Autrement dit, la mort, tu n'as pas le pouvoir de retenir Lazare. Parce que l'action de grâce a brisé le pouvoir de la mort et de la captivité dans le tombeau. Alléluia. Le Seigneur dit, Lazare sort. La Bible nous dit ceci, le mort sortit. Ce n'est pas Lazare qui sort, c'est le mort qui se présente. Autrement dit, ceux qui avaient gardé la vie de Lazare, ceux
qui avait enterré la vie de Lazare est sorti devant le Seigneur. Maintenant, confrontation. Le Seigneur de gloire est là, face à la situation que les hommes ont condamnée contre toi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'aimerais te dire une chose, bien aimée. Le fond de l'action de grâce ramène devant le Seigneur toutes les situations que les hommes ont organisées dans le monde des ténèbres contre toi. Le fond de l'action de grâce ramène devant le Seigneur dans la confrontation spirituelle les choses que les hommes ont enterrées dans le secret qu'ils ne savaient pas. La Bible nous dit que le mort sortit. Et le Seigneur dit, déliez-le, déliez-le, déliez-le. Charbon, maintenant que vous le déliez. Les personnes qui l'avaient enterré, vous-même faites le travail. Alors je vais te dire une chose, bien aimé, c'est que le fond d'action de grâce a le pouvoir de lutter dans le monde des ténèbres contre toi. Quand tu dis merci au Seigneur, le Seigneur dit, oh, mais c'est qui celui-là? Mais ce n'est pas l'homme qu'on avait dit par son nom, mais qu'il était maudit. Oh, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Le fond maintenant commence à parler devant Dieu. Oh Seigneur, cet homme-là ne mérite pas la malédiction parce qu'il a fait quelque chose qui a touché son cœur. Alléluia. Le mort, Lazare est sorti face à la de grâce du Seigneur. Le Seigneur dit, Lazare sort. Ce n'est pas Lazare qui sort, c'est le mort qui sort. Alors je ne sais pas quelle est la situation qu'on a enterrée dans ta vie. Cette année, cette chose-là va sauter devant le Seigneur. Pendant que tu vas t'élever devant le Seigneur, Seigneur, maintenant je te bénis pour cette année qui commence. Il y a des choses qui ont été enterrées depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis des générations. On a enterré les entrailles des femmes dans votre famille depuis des générations. Maintenant, j'appelle ces choses-là à se présenter devant le Seigneur. À cause du fait que tu es venu dire merci au Seigneur, ces choses-là sont en train de se réveiller maintenant et se présenter devant le Seigneur. Cette année, le Seigneur va s'en occuper en personne. Il y a des choses qui ont été enterrées dans ta famille depuis des générations qui font que les mariages ne tiennent pas. Aujourd'hui, cet esprit qui retient les mariages, cet esprit qui détruit les filles, c'est présent devant le Seigneur. Et face au Seigneur, le Seigneur s'en occupe. Cet esprit qui depuis des générations apporte de maladies à un certain âge dans ta famille, c'est présent devant le Seigneur maintenant. Oui, parce que tu as choisi de venir dire merci à Jésus. Maintenant pour cette année, le Seigneur dès cet instant s'élève et se tient devant ces problèmes-là pour qu'il ne soit plus un problème en 2020. Je déclare la fin des souffrances. Je déclare la fin des malheurs. Je déclare la fin des malédictions. Je déclare la fin de la destruction. Je déclare la fin de la mort. Je déclare ces choses. Oui, Seigneur, merci. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces hommes que tu relèves, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ces enfants, Seigneur, mon Dieu, qui est en train de mettre dans les entrailles de cette femme. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ce homme, Seigneur, qui va, pour qui les portes de l'entreprise vont s'ouvrir. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour cet homme, Seigneur, qui n'est plus sous la malédiction. Parce que maintenant, quand tu t'occupes de lui, Seigneur, mon Dieu, je te rends grâce, pour Dieu de gloire, pour cet homme, Seigneur, à qui tu donnes les portes de la France. Tu viens ouvrir les portes de la France, Seigneur. Si tu viens ouvrir les portes du royaume de Dieu, personne ne peut nous fermer les portes de la France, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, mon Dieu, pour les enfants qui n'ont pas enfanté, qui cette année, Seigneur, vont être visités par la grâce, Seigneur, que tu as faite à Marie, le Dieu des choses impossibles, le Dieu des situations impossibles, qui est capable d'accomplir quelque chose que même sa propre loi a déjà arrivé dans le monde spirituel, parce qu'il est Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de cet homme qui changera, qui ne sera plus la même dans cette année. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de cette femme, regardez, Seigneur, mon Dieu, qui va expérimenter quelque chose de grand, de puissant, de ta part. Je bénis ton nom, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour cet enfant, regardez, Seigneur, mon Dieu, qui ne va plus souffrir des mêmes maladies de l'année dernière. Oh, Seigneur, cette année, Seigneur, c'est une année nouvelle, une année qui commence avec des grâces nouvelles, avec des choses nouvelles, avec des situations nouvelles qui n'ont rien à voir avec le passé, Seigneur. Le mort qui s'est présenté devant toi, toi-même tu t'en occupes, Seigneur. Cette situation, Seigneur, mon Dieu, tu t'en occupes, regardez. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te rends gloire. Merci, regardez, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit. Reçois la gloire et l'honneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur, pour ces maladies incurables que tu es en train de briser, Seigneur mon Dieu, que toute maladie incurable se présente devant toi, Seigneur, que tout diagnostic contraire à la guérison, il y a des diagnostics contraires à la guérison, je les présente, je les appelle à se présenter devant le Seigneur, comme le mort s'est présenté devant Dieu, alors qu'il a
tu as accompli. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ces hommes ouérés et ces femmes ouérées que tu guéris, Seigneur, de toutes sortes de maladies, par la puissance de ton nom, Seigneur, et par les merveilleuses sanglantes qui coulent de ton être. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci à Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.